Alors, ayant montré quels sont les grands textes des évangéliques qui montrent d'une certaine manière l'importance de la politique dans l'Église du chrétien pour le chrétien. Alors, nous allons maintenant partir dans la Bible et surtout voir sur le plan christologique quelle base, quel fondement nous pouvons trouver pour notre action politique. Certes, les textes que nous venons de voir sont des textes qui émanent d'hommes d'église, des textes qui émanent aussi de rencontres, n'est-ce pas, des évangéliques. Mais maintenant, voyons sur le plan biblique et sur le plan théologique, en particulier la christologie, qu'est-ce que nous pouvons trouver? Vous savez, si on voulait être complet dans ce cours, il fallait même voir, n'est-ce pas, la christologie. La christologie qui est en quelque sorte, comme on appelle la doctrine de l'Église, laquelle Église est ce que nous appelons le corps mystique du Christ. Mais nous allons surtout nous arrêter sur ce que les éléments que nous trouvons en Christ et comment est-ce que l'Église est appelée à vivre cela. Alors, l'engagement du chrétien dans la politique repose sur des principes bibliques. Tout d'abord, le mandat politique. Quand je parle du mandat politique, je parle de Genèse 1, 28, où Dieu demande à l'homme et à la femme, je dis bien à l'homme et à la femme, de gérer la création. Il est clairement dit ceci, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et continue en disant, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et quand nous lisons le chapitre 2 et le verset 15, voici ce qu'il dit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors, ce mandat que Dieu a donné à l'homme et à la femme, c'est un mandat politique parce que c'est un mandat qui cherche à gérer l'humanité. Non seulement à gérer cette humanité, mais aussi à gérer l'environnement. Et lorsque nous voyons tout cela, puisqu'il est dit, soyez féconds, multipliez. Ensuite, il dit de dominer. Donc, l'exercice de ce pouvoir qui a été donné à l'homme et à la femme, il importe que l'Église porte cela. Et que cela n'est pas uniquement donné à l'homme masculin, mais aussi à l'homme féminin. Et quand nous lisons dans Matthieu, le chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, qu'est-ce que nous voyons là? La Bible nous dit ceci. Vous êtes
le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, lorsque nous lisons ce passage, bien sûr, très souvent, nous avons lu ce passage pour montrer l'engagement du chrétien, mais surtout pour montrer, pour dire que voilà, comment on appelle, le rôle du chrétien dans le monde, c'est ce que nous disons. Mais quand nous parlons du sel, le sel est ce qui s'infiltre. Quand vous préparez de la sauce, vous mettez le sel dans la sauce. Le sel prend toute la sauce. Le sel s'infiltre. Alors, maintenant, cette infiltration, est-ce que prenons un exemple concret. Prenons notre environnement comme une sauce que nous préparons. Et le chrétien est le sel. Si nous voulons parler en des termes terre à terre, cela voudrait dire que le chrétien est appelé à s'infiltrer dans tous les recoins de la vie sociale, vie économique, vie politique, vie religieuse, afin d'être celui-là qui va donner de la saveur. Non seulement de la saveur, mais aussi celui-là qui va aider à ce que la putréfaction ne gagne pas la société. Donc, travailler de telle sorte à ce que la puanteur, ou du moins la pourriture, ne gagne pas la société. Et nous savons ce que c'est que la pourriture, n'est-ce pas? C'est tous ces éléments qui n'aident pas sur le plan moral et j'en passe. Mais aussi, quand on parle d'infiltration, c'est la conscience même des peuples. C'est-à-dire que faire de telle sorte que nos enseignements, tout ce que nous disons, pénètre dans la conscience des uns et des autres. Et ça, c'est très important. Mais c'est à travers notre manière de vivre, c'est à travers ce que nous disons. Quand nous regardons un peu aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde artistique, puisque je suis beaucoup plus, j'écoute beaucoup plus le monde artistique. Quand nous regardons ce qui se passe dans le monde artistique en Afrique, nous voyons que souvent, nos artistes font toujours appel à Dieu. Parce que, pourquoi? Parce que quelquefois, nos églises ont su faire infiltrer la connaissance biblique dans le cœur des gens, même si ces gens-là ne viennent pas à l'église. Et ces gens utilisent souvent ces choses-là pour interpeller la conscience des uns et des autres. Et comme je le disais, en ce qui concerne la préservation, ce n'est pas uniquement la préservation du genre humain, mais c'est aussi la préservation de l'environnement. C'est pourquoi
le mandat politique qui consiste à la gestion de l'humanité, mais aussi à la gestion de l'humanité, enfin de l'environnement, tient sa place ici. Raison pour laquelle, aujourd'hui, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous ne pouvons pas négliger les problèmes écologiques. Nous ne pouvons pas négliger les problèmes liés au réchauffement climatique. Nous ne pouvons pas nier aux problèmes liés à notre environnement immédiat, à notre environnement naturel. Mais dans nos églises, est-ce que réellement nous prêchons souvent en tenant compte de la préservation de notre environnement? Ça doit commencer par là, avant que nous ne voulions maintenant faire de grandes actions. Vous êtes une église, vous vivez dans un quartier. Quelles sont les actions que l'église mène pour la propreté du quartier? Quelles sont les actions que l'église mène pour que le quartier soit un quartier où il fait bon vivre? C'est trop facile de voir grand, mais encore faut-il commencer petit. En commencer même dans nos églises. Lorsque nous regardons nos églises, vous entrez dans des églises, ce sont des toiles d'araignée qui vous accueillent. L'environnement immédiat même de l'église n'est même pas bien tenu. Vous entrez quelquefois dans les toilettes que les églises ont, eh bien, cela vous donne envie de vomir. Mais tout cela, c'est des petites réalités qui sont là, qui montrent qu'en effet, quelque part, nous ne jouons pas correctement notre mandat politique. Alors, il convient de maintenant voir comment est-ce que nous pouvons jouer notre mandat politique. Et sur qui pouvons-nous nous baser? C'est ça qui nous amène à la Christologie. Mais dans la Christologie, nous allons nous baser sur les 3 offices du Christ. Nous savons que les 3 offices du Christ sont la royauté, prophète et sacrificateur. Le Christ, il est roi. Et cela, c'est des textes que vous pouvez donc lire. Nous n'allons pas y entrer dedans parce que le temps nous fait défaut. Il est prophète, mais aussi il est sacrificateur. Alors, les actes de compassion du Christ, son engagement pour le bien-être des hommes et des femmes se voit dans les actions suivantes. Lorsque nous lisons tout ce qui concerne les guérisons du Christ, les guérisons que le Christ a apportées à l'être humain, nous pouvons comprendre cela comme étant l'assistance en santé physique. Le Christ a guéri des malades, donc il a assisté médicalement les gens. Et cela veut dire quoi? Que l'Église ne doit pas ignorer ça. Que même si nous prions pour des malades, pour que des malades soient guéris, comme John Stott l'a dit, il y a lieu aussi d'avoir des structures sanitaires où on peut accueillir les malades pour les soigner. Il y a l'assistance en santé mentale. Aujourd'hui,
Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chrétiens qui sont des psychologues, parce que nous savons que lorsque des gens ont des problèmes de santé mentale et qu'ils viennent dans l'église, nous aimons prier, nous aimons faire de l'exorcisme, ce qui est bien. Cependant, il y a certaines maladies mentales qui ne sont pas nécessairement liées à la question démoniaque. Et c'est pourquoi il importe que l'Église puisse être aussi le lieu où on écoute les personnes, le lieu où il y a des spécialistes qui comprennent comment l'individu est créé, comment l'individu fonctionne en vue de pouvoir l'aider. En plus de cela, le Christ a assisté alimentairement les gens. Quand nous lisons dans Matthieu 14, Matthieu 15, Jean 6, voilà qu'il a multiplié des pains pour nourrir les gens. L'assistance alimentaire est quelque chose que l'Église est appelée à imiter. L'Église devrait avoir même des banques de céréales pour pouvoir venir en aide, non seulement aux gens qui sont en son sein, mais aussi aux gens qui sont en dehors de l'Église. Puis nous venons à la quatrième chose que le Christ a eu à faire, qui quelquefois est négligée ou mal perçue, c'est la défense des droits humains. Quand nous lisons dans Matthieu 19, nous voyons que le Christ défend le droit des enfants. Lorsque donc les parents venaient avec leurs enfants afin qu'ils leur imposent les mains et que les disciples, trop zélés, ne voulaient pas que ses parents s'approchent de Jésus avec les enfants, qu'est-ce que Jésus a dit? Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas. Il a défendu donc le droit des enfants. Ça a été la même chose aussi pour le droit des femmes. Quand nous lisons dans Jean 8, ce qui s'est passé avec cette femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Normalement, la loi dit que lorsque on surprend des gens pareils, l'homme et la femme doivent être lapidés. Et il s'est trouvé que là, comme c'est une société patriarcale, il s'est trouvé là que l'homme n'était pas présent. Soit qu'il a eu assez de force pour fuir, mais c'est la femme que ces gens ont eue. Et amène la femme devant le Christ pour demander au Christ, voilà ce que la loi a dit, que lorsque on surprend quelqu'un comme ça, il faut lapider. Qu'est-ce que le Christ a dit? Je suis d'accord avec ce que la loi a dit. Cependant, si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a jamais péché, alors que la personne prenne la pierre et lance cela sur la femme. Jésus savait ce qu'il faisait. Et la conscience des uns et des autres les reprochant, ils sont tous partis sans mettre la main sur cette femme. Jésus donc se tournant vers la femme, dit à la femme, écoute, moi je ne te condamne pas. Va et ne recommence plus. Jésus ici a défendu le droit de cette femme. Cette femme était à la porte de la mort.
mais Jésus l'a sauvé. Et cela montre que l'Église aujourd'hui doit être le lieu où les droits des hommes, les droits humains sont défendus. Le droit des enfants est défendu, mais aussi le droit des femmes. Alors que nous savons qu'aujourd'hui, dans l'Église, si des personnes subissent l'injustice, c'est surtout les femmes. On ne veut pas leur accorder la place pour qu'elles puissent exercer ou accomplir le mandat que Dieu leur a accordé. C'est dommage, mais quand on vit dans une société qui est foncièrement patriarcale, eh bien, c'est ce qui se passe. De par sa fonction de roi, le Christ gouverne, défend ceux qui sont sous son règne et prend le parti des marginalisés et des faibles. C'est ce que nous venons de voir. Les actions du Christ ne sont que le prolongement de ce que Dieu le Père fait. Lui qui a pris le parti de l'opprimé, qui crie à lui, qui a fait sortir son peuple d'Israël d'Égypte et qui l'a conduit, qui l'a défendu, qui l'a nourri, qui l'a habillé, qui a été tout pour lui, qui a servi son peuple tout au long de son parcours. Le Christ est celui qui vient pour servir son peuple. L'Église, en tant que corps mystique du Christ, prolonge les actions en vue de la bonne gouvernance du monde. Et cette bonne gouvernance doit partir même de l'Église. Mais qu'est-ce que nous trouvons souvent? Est-ce qu'il y a même au sein de l'Église la bonne gouvernance? Alors, je vous laisse réfléchir sur cette question qui, je trouve importante, qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, de par sa fonction de prophète, le Christ donne la direction à son peuple. Parce que le prophète, c'est qui? Le prophète, c'est celui-là qui, de par la parole reçue de Dieu, délivre le message au peuple, donnant donc une direction au peuple. Il forme le peuple, il éduque le peuple. Et c'est ce que le Christ, en tant que prophète, fait. C'est pourquoi l'Église ne peut que prolonger, dans une certaine mesure, cette fonction, en éveillant la conscience des gens et en les éduquant à vivre et à gérer les relations selon les directives du Créateur. Et c'est pourquoi l'Église ne peut pas se taire, comme les saints prophètes dans l'Ancien Testament, qui ne se taisaient pas en face de ce que les régimes faisaient, en face de ce que les rois posaient comme action. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Église est capable de dire à nos gouvernants que telle chose ne convient pas, que tel aspect de la vie ne convient pas, que telle loi ne convient pas? Est-ce que l'Église est capable aujourd'hui d'éveiller la conscience de ceux qui nous gouvernent, mais aussi d'éveiller la conscience des gouvernés? C'est un aspect de la fonction du Christ que nous devons considérer.
Puis, de par sa fonction de sacrificateur, le Christ se donne comme le leader qui sert jusqu'à donner sa vie pour son peuple. Et ce, afin de réconcilier les hommes avec Dieu et avec eux-mêmes. Voici le rôle du sacrificateur, c'est se tenir entre Dieu et les hommes, en vue d'une bonne relation entre Dieu et les hommes, en vue d'une réconciliation entre Dieu et les hommes, mais aussi en vue d'une réconciliation des hommes entre les hommes. L'Église donc se disposera à être le lieu où les hommes et les femmes trouvent les meilleurs principes de leadership et l'espace où se vivent le pardon et la réconciliation. L'Église devrait porter en lui, du moins en elle, tous les principes divins de réconciliation et de pardon. Nous voyons qu'aujourd'hui, ou du moins dans l'histoire politique de nos nations, surtout en Afrique, il est arrivé que lorsqu'il s'agit de réconciliation, on a fait appel à l'Église. Pourquoi? Parce que justement, l'Église est normalement le lieu de réconciliation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons que, en fait, l'Église n'est plus le lieu où les hommes et les femmes peuvent vivre en harmonie. Cela se voit dans le nombre de divorces que nous trouvons, n'est-ce pas, au sein même des églises. Des pasteurs qui divorcent, des chrétiens qui divorcent. Eh bien, je ne décris pas la chose, mais je dis simplement que si nous sommes à Dieu et que ce Dieu-là, c'est le Dieu de la réconciliation, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous réconcilier les uns avec les autres? Est-ce qu'il y a quelque chose d'aussi difficile que nous ne pourrons pas remplir ou accomplir au nom de Dieu si nous sommes vraiment avec lui? Alors, je dirais ceci, que de par ces trois fonctions, roi, prophète et sacrificateur, Jésus ouvre la possibilité pour tout chrétien, voire pour toute l'Église, qui est son corps, de s'engager en politique en donnant un modèle à suivre. Mais bien sûr, tout cela doit commencer en notre sein. Car veut ou veut pas, l'Église a sa propre politique. Et c'est pourquoi cette politique d'Église devrait se conformer à la personne même de Dieu, à la personne du Christ. Dans la Bible, comme dans l'histoire, des personnes se sont illustrées par leurs actions, actions politiques, et cela pourrait nous servir d'exemple. Mais nous allons nous arrêter ici avant de venir parler de ces différents exemples-là. Nous allons donc prendre une petite pause et revenir après.